Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à Diaspora Show. Alors, Diaspora Show, c'est 26 minutes de show, de musique, de mode, de littérature, bref, de tout ce qui fait bouger cette diaspora culturelle. Installez-vous et ça ne fait que commencer. C'est toutes les semaines, une fois par semaine, vous aurez, n'est-ce pas, à vivre cette diaspora au quotidien. Cette diaspora qui fait de l'ambiance, qui s'amuse et qui vibre au rythme de la musique, de la chanson, bref, de tout ce qui tourne autour de la culture. Mais moi, je trouve que la culture est devenue très dynamique. La culture camerounaise est en train de prendre un essor qui m'enchante, qui me fait plaisir. Le dynamisme vient du fait que les promoteurs ont compris qu'il faut respecter les clients, il faut respecter les artistes, il faut respecter le milieu. Et depuis ces derniers temps, tout se passe à merveille. Parce que chacun travaille, les prestataires font le travail qu'il faut et de plus en plus on s'organise maintenant en association. Avant, chacun faisait son petit truc dans son coin. On a compris que c'est ensemble qu'on peut être plus fort. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Est-ce que ça va? Qui nous fait lever dès les premières notes. C'est un rythme à l'origine du monde, ça qui nous envoûte et nous entraîne. Et nanoni, ou nanoni, noni, ouais nanoni, ah nanoni, noni, oh matosa, ah banane nani, On a passé un temps vite. On s'est dit, elle est dans les studios en train de bosser parce qu'on sait que vous êtes quand même une bosseuse. Vous êtes content aujourd'hui, on vous retrouve sur les scènes. Et quand je regarde à partir de toutes les plateformes, vous êtes en affiche. C'est un retour en force? Bah peut-être, vous savez, moi je ne décide pas du temps. C'est Dieu qui décide du temps et je suis une croyante, une fervente croyante, donc du coup j'ai dit laisser le temps au temps. Et puis après, moi je bosse toujours, j'ai toujours bossé, même quand je ne suis pas au devant de la scène. Donc j'ai toujours accompagné des collègues, j'ai écrit pour des personnes. Je participe à beaucoup de projets camerounais et africains que les gens ne savent pas. Alors, je vous parle déjà de ce prestation que j'ai fait ce soir. C'était pour faire montrer à tous ceux qui sont dans l'événement et leur prouver que voilà, je suis capable, en dehors de la bouffe qu'on connaît tous, je peux aussi faire autre chose.
fortement. Je suis très passionnée dans la cuisine en général. Et ça vient de ma jeunesse, de ma maman, qui me l'a tout appris. Et je l'ai acquis jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, je vais vous présenter quelques mets que j'ai faits. Aujourd'hui, c'est juste une apéro. Je vais présenter les brochettes de poulet laquées. Je fais aussi des beignets soufflés que tout le monde connaît, des beignets maïs, banane qu'on appelle, des mini hamburgers que tout le monde connaît aussi, ça fait partie de l'apéritif. Et ici, c'est une entrée, l'apéro, avec des brochettes de cerises de tomates et des fromages. Et là, c'est des beignets aux crevettes, assortiment avec des carottes. Voilà. Et aussi là, des toutes petits que vous voyez ici. Là, ce sont des pommes de terre confites avec des œufs, qui est très très bon aussi en apéritif. Et pour ces brochettes, on peut les manger aussi avec un peu de piment, voilà, que j'ai fait. Et du coup, pour atténuer un peu la soif, j'ai fait du punch accompagné du jus qu'on appelle foloré, voilà, qui est très très frais, on le boit frais. À chaque fois, chaque pièce qui est unique. Merci. Surtout l'entrepreneuriat féminin, les carrés de soir, tout le monde peut en raffoler, surtout que vous êtes des femmes de luxe. Merci Didier. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Vraiment désolé pour ce soir. J'ai un problème au pied très très sérieux. Vraiment désolé. Merci. Au cours de cette journée internationale de la femme, on a eu un moment intimiste avec Scène de Rêve qui a réuni autour d'elle les femmes chefs d'entreprise pour parler femmes, femmes, femmes. Suivez simplement ceci. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me?
you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia. Oh. Cause I put a smile on my face, a facade you can never face. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre magnifique chalet. Tea Time, c'est la 6e édition de cet événement qui a été pensé, minutieusement préparé par Lady Maïramou, qui est la directrice générale de la maison Scène des Rêves. Tu as aimé l'école, quand tu finis, tu cherches le boulot, même dans les snacks, dossier. Je suis également coach de vie avec mon mari et on travaille sur la reconstruction des vies, des individus, des couples, des familles. J'ai travaillé longtemps dans le médical, j'étais aide-soignante. Il y a 1 an, j'ai fait un virement à 350 degrés. J'ai été longtemps frustrée parce que j'ai voulu exercer le métier de traiteur et malheureusement mon compagnon m'a dit ça ne tient pas, il faut pas. Et quand je me suis mis en entreprise, c'est vrai qu'on a besoin on revendique le fait d'être indépendante, de pouvoir faire des choses sans les hommes, d'avoir notre place dans la société. Mais nous devons aussi comprendre que sans nos hommes, nous ne sommes rien. Parce qu'ils sont des Le féminisme, comme on entend, il y a 4 courants de féminisme. Moi, je suis pas ces femmes qui disent non, je veux pas un homme dans ma vie parce que non. Mes rêves, je me bats pour tout ce que je veux. Et donc voilà, en parallèle, j'ai aussi un époux qui m'aide dans le quotidien aussi, qui est un catalyseur, on va dire ça comme ça. Il a confiance en moi, il compte sur moi aussi. Donc évidemment, on a cet équilibre-là qui me permet aussi de m'épanouir et de son côté aussi, il s'épanouit. En fait, finalement, il y a cette égalité qui est... On fait le débat parce que justement, il y a peut-être dans la façon de laisser la place à la femme, c'est un peu de manière inégalitaire. Donc du coup, la femme est obligée aujourd'hui de se battre, de gueuler pour faire entendre et puis trouver sa place. Et pour moi, cette égalité ne peut se penser que en termes de... On était 3 filles, 3 garçons. Et on nous a éduqués un petit peu à tout faire, que ce soit les garçons ou les filles. Donc on avait tour à tour nos tours pour faire à manger ou le ménage. Maman nous éduquait de la même façon. Et ça a été quelque chose d'inspirant. Donc à partir du moment où dans ton identité tu sais que quand je me mets avec une personne c'est pour apporter de l'amour, il faut chercher à savoir de quelle manière je veux lui apporter de l'amour. C'est pour ça que j'ai même relevé tout à l'heure, c'est bien qu'on dit éducation. Nous mamans, on se retrouve là à dire égalité homme-femme. Nos enfants, garçons, filles, comment on fait avec eux? Donc ceux qui ne sont pas encore mamans. Je pense qu'en tant que femme, il faudra à un moment donné, je pense que l'audace, les femmes doivent être audacieuses. Voilà. Si on ne nous donne pas cette place-là qu'on veut, là, il faut aller la chercher. Bon, il faut montrer son audace, j'aime bien Laura. Je suis très contente d'être parmi vous. Et je crois que je n'ai jamais raté un événement de Lady Maïramou. Les cadres, les thèmes, ça donne toujours envie de revenir. Et puis le panel aussi. Vraiment, on est très content d'être avec des personnes inspirantes. Moi, ce que je dis, je prends la parole juste pour dire que merci à vous toutes et tous parce que vous me motivez. Vraiment, je suis fière de la tangente que ça commence à prendre aujourd'hui. Donc, je ne me retourne pas pour demander est-ce que je m'en sors. Tout ce que je souhaite, c'est que quand mes invités viennent, quand ils repartent, qu'ils repartent avec le sourire. Et comme ça, ils reviendront à la 7e édition.
inside my grave. Cause you see people. L'entretien chaud, c'est avec Duvalier Moncam qui nous vient tout droit de Toronto au Canada. Il est journaliste, animateur radio et télé et il est venu à notre rencontre et c'est Virginie qui l'a ainsi accueilli. Virginie, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Hilaire, bonjour Hilaire, bonjour Hilaire, bonjour Hilaire, bonjour Hilaire. Bienvenue dans ce cadre magnifique du Trocadéro où nous avons la chance de recevoir un monsieur venu tout droit du Canada, de Toronto tout particulièrement. Bonjour Duvalier, bienvenue à Paris. Merci, bonjour à tous tes internautes et bonjour à toute la population parisienne et celle du monde entier qui nous suit au travers du monde. Racontez-nous brièvement votre parcours depuis votre pays d'origine, le Cameroun, jusqu'au Canada. Comment ça s'est passé? Je veux dire c'est une très belle épopée, très belle histoire que je me plais de partager avec le public camerounais pour la première fois parce que je suis pas trop, certes j'exerce dans les médias mais c'est pas mon fort de beaucoup parler pour d'autres structures. Mais là, je vais dire que Duvalier c'est ce jeune qui fait ses débuts il y a beaucoup d'années du côté de Sky One Radio à Douala. Par la suite, il prend des repères avec Dynamique FM à l'époque de Emmanuel Didon, avec Hervé Perkis, Bernard Palissy. Et de là, il fait un jet pour Suite FM, Canal 2 International, où il démarre comme stagiaire. Il passe plus d'une dizaine d'années là-bas, pigiste, stagiaire, ensuite employé par la fin, et qui parcourt beaucoup d'émissions, notamment des émissions de sport sur Suite FM, Canal 2, Caravane Mobile sur Canal 2 où j'ai été régisseur pendant beaucoup d'années et ce qui m'a permis d'avoir une belle expérience avec le côté culturel et musical parce que beaucoup d'artistes, j'ai connu beaucoup. Donc, et depuis 2015, j'ai migré pour le Canada où ça m'a pris un peu de temps pour m'implémenter dans le système canadien, mais à la fin j'ai réussi et je travaille depuis 2015 là pour une radio qui s'appelle Choc FM, le 105.1 en plein cœur de Toronto. Et par la même occasion, je fais dans beaucoup, je touche dans tout, événementiel, communication, présentation d'événements et tout ce qui va avec. Donc depuis là, je suis en plein dans le Canada et j'ai fait ma base à Toronto, mais je côtoie tout le Canada. On vous demandait de donner 3 précieux conseils à la jeunesse, à la jeune génération. Auriez-vous des conseils à donner à ces jeunes qui rêvent aujourd'hui? Vous avez dit les jeunes rêvent.
les gars, continuez de rêver. Parce que pour moi, je dis toujours, visez le ciel afin que vous puissiez chuter sur les étoiles, chuter sur les nuages. Visez très haut, croyez en vous. Et ne vous dites pas que lorsque vous subissez certaines frustrations, c'est difficile d'avoir la faculté de prendre ça avec beaucoup de motivation et se dire, de là, qu'est-ce que j'en ressors? Qu'est-ce que je ressors de cela? Comment est-ce que j'apprends de cela? Battez-vous les jeunes. Il y a de la place pour tout le monde. Développez en vous une chose qui va vous rendre grand, l'intégrité. Samedi soir, tout le monde samedi soir, tout le monde samedi soir. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition. C'était Diaspora Show. Rendez-vous la semaine prochaine.